Bonjour les amis, c'est Selena, j'espère que vous allez bien. Je vais partir prendre le tarot, mes amis, pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne. Combien de masculins vous aurez autour de vous. Alors, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Merci pour votre fidélité à la chaîne. Alors, il y a du 5 de coupe. Alors, cette personne, vous lui manquez avec le 5 de coupe. Avec le roi d'épée à l'envers, le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui ne parle pas ou qui n'analyse pas correctement actuellement. Alors, attendez, je vais prendre plusieurs cartes. J'appelle les fusions de l'esprit. S'il vous plaît, donnez-moi les infos pour le collectif. Je dis toujours que cette personne soit là ou pas, vous devez vivre cette vie pour vous, mes amis. Même si on sait que dans les liens d'âme, c'est compliqué. Ok. En dos de deck, j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand même quelqu'un qui a dans sa vie de la chance, qui remplit toutes ses coupes et qui, pour moi, en canalisation, est très entouré. D'accord? Maintenant, est-ce que cette personne est entourée par les bonnes personnes? Ça, c'est à voir. Je ne pense pas. Alors, après, bon. Alors, là, je vais vous montrer les cartes et puis on va commencer à les traduire. 5 de coupe, cette personne est dans le manque vous concernant. Mais avec le roi de coupe à l'envers, homme ou femme en face de vous, c'est une personne qui soit ne prend pas la parole, avec le roi d'épée à l'envers, pardon, soit ne prend pas la parole, soit ne réfléchit pas, soit n'analyse pas suffisamment les sentiments. On me dit aussi que c'est le manque qui, sur le lien, créera les bonnes analyses. Et que c'est le manque qui le rendra ou la rendra moins tranchante. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on est tous un peu comme ça, mais il y a des gens qui ne sont pas capables de se rendre compte de la valeur de certaines personnes tant qu'on ne les met pas dans le manque de cette personne. Et avec le 5 de coupe et le roi d'épée à l'envers, on vous dit qu'en effet, c'est le manque qui va empêcher cette personne d'être psychorigide. Donc, c'est le manque de vous qui va finir par modeler cette personne. Avec le cavalier de bâton à l'envers, on voit que cette personne, les figures, ce sont les énergies qui traversent cette personne. C'est pas forcément deux personnes différentes, le roi, le cavalier. Non, là, on est sur des énergies d'une même personne, puisque on fait les cartes à l'intention. Donc, le cavalier de bâton à l'envers, ce n'est pas une autre personne là. Là, le cavalier de bâton à l'envers, c'est l'autre énergie qui traverse la personne en face de vous. Donc, en plus du roi d'épée à l'envers, on voit qu'avec le cavalier d'épée à l'envers, on voit qu'en plus du roi d'épée à l'envers, on voit que le cavalier de bâton à l'envers fait que cette personne, pour l'instant, n'ose pas, j'entends, prendre d'initiative vous concernant. Alors, on ne va pas les victimiser. Quand je dis que cette personne n'ose pas, c'est qu'elle est peut-être encore paralysée par son ego ou par sa peur de se faire engueuler. Mais quoi qu'il en soit, il y a de l'ego derrière. Parce que quand on a tort, on prend son ego sur soi. Et même si on a peur de se faire engueuler, on revient. Donc, sans rentrer dans les détails, je dirais que c'est quelqu'un qui ne fait pas de démarche vous concernant. Avec le cavalier de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui n'est... C'est quelqu'un qui ne fait rien vous concernant. Dans le rien, j'entends aussi des communications. Coucou, comment tu vas? Il fait beau, il fait froid aujourd'hui. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui est pieds et poings liés. Hein, c'est quelqu'un qui a regardé le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est dans une fatalité actuellement. Hein, voilà. Alors, donc, cette personne est toujours dans cette fatalité, ce qui signifie qu'elle n'a pas repris le contrôle de sa vie.
Alors, premièrement, ce que j'entends, c'est qu'il y a une fatalité sur votre lien parce que cette personne a fait que de la merde. Et donc, la fatalité qui est symbolisée par cette carte-là. Coucou, je tiens à remercier la consultante qui m'a offert ce tarot. En fait, je te fais un gros bisou. Je ne l'utilise pas tout le temps. Mais voilà, il y a même des tarots qu'on m'a offert que je n'ai pas encore utilisé. Je le ferai. Alors, là, ce qu'on voit, ce qui est cristallisé dans cette énergie de 8 d'épée, c'est toute la fatalité qui est créée sur votre lien. Mais la fatalité, elle a été créée de toutes pièces par l'amoncellement de ces énergies tierces, la rigidité de ses pensées et le temps qu'il ou elle a mis à comprendre que vous n'étiez pas là pour vous faire prendre pour un con. Ou une conne. Donc cette personne, elle a testé les limites, se vengeant parfois consciemment ou inconsciemment sur vous, de quelqu'un de son entourage ou de son vécu. Et à ce jour, la fatalité, c'est que cette personne, quoi qu'elle fasse, vous lui renverrez systématiquement ça dans la figure. Vous voyez, parce qu'on dit que la fatalité, avec la grande prêtresse à l'envers, la grande prêtresse, c'est vous, homme ou femme, qui est sorti à l'envers. Vous, la personne plutôt spirituelle et ayant des accointances avec tout ce qui est un peu plus que le bout de ce qu'on voit plus loin. Vous voyez plus loin que le bout de votre nez. D'accord? Pourquoi? Parce que vous l'avez cherché, hein, tout simplement. Il y a des gens qui sont malheureux toute leur vie. Ils se demandent pourquoi. Ils ont tout. C'est parce qu'ils n'ont pas la foi ou pas la spiritualité. Voilà. Mais bon, vous, on voit que vous êtes la grande prêtresse et vous êtes à l'envers. Et en fait, la fatalité, cette personne est face à cette fatalité que vous êtes plus à l'endroit, vous êtes plus chaud, plus chaude pour accepter ce qu'il ou elle a fait avant. Vous êtes en train de tourner les talons, d'accord? Même si vous lui parlez, que vous lui parliez ou pas, cette personne a compris là qu'il y a une fatalité. Et la fatalité, c'est peut-être tout le temps qu'il ou elle a laissé passer aussi. Hein, alors, c'est ce que cette personne ressent actuellement. Avec le pape à l'envers, on voit que c'est quelqu'un qui est en train de se sortir d'un engagement ou qui a des énergies d'avoir envie de s'en sortir. C'est quelqu'un qui est soit redevenu libre, soit qui est déstabilisé par rapport à ses repères habituels. Avec le pendu à l'envers, parce que le pendu est sorti comme ça, donc normalement il a la tête en bas, donc il est sorti à l'envers. On voit qu'il y a un déblocage du côté de cette personne, mais on voit qu'il y a toujours une reine d'épée au côté de cette personne qui fait la loi. Donc on voit que cette personne, elle se débloque par rapport à une reine d'épée qui lui a toujours demandé trop ou qui fait la loi dans sa vie. Alors, certaines personnes font la loi dans votre vie en pleurnichant, en vous faisant du chantage affectif sans raison. Parce que quand quelqu'un pleurniche et qu'on lui fait du mal, c'est normal, on va dire. C'est les dommages collatéraux. Alors, cette reine d'épée, elle peut l'avoir soit par la gentillesse, soit par la manipulation, soit par l'ignorance, soit par les pleurs. Ça peut être quelque chose qui est alterné aussi. Donc, on me dit que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer psychologiquement ou qui s'est libéré ou qui est en train de se libérer dans la matière d'un engagement, mais que cette reine d'épée est toujours à côté. Donc, moi, je pense que cette personne, elle n'est pas totalement libérée de cette tierce ou de cette triangulaire ou de cette tierce familiale, mais que c'est soit l'un, soit l'autre. Hein, mais que ça peut être aussi cette reine d'épée, soit c'est sa triangulaire, soit c'est une tierce familiale, mère, fille, sœur, je ne sais trop qui, soit c'est sa patronne, soit c'est, si votre autre est une femme, c'est son côté psychorigide. Je fais un coucou à Régis, et qui comprendra ce que je veux dire. Donc voilà, et je l'embrasse très fort. Et Clément aussi. Alors, vous voyez, et je vous embrasse tous très fort. Voilà, cette femme-là, soit c'est parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mais mon autre est une femme et elle n'a pas de tierce ou elle n'a pas de triangulaire masculin. » À ce moment-là, la triangulaire, c'est elle-même. C'est le pire côté d'elle-même, d'accord? Ou l'éducation qu'elle a reçue d'une femme
qui lui a fait du mal. Et il y a les dommages collatéraux aujourd'hui, d'accord? Voilà. Ne me dites pas que c'est confus parce que je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. C'est à vous de voir dans quel cas de figure qui est cette femme dans la vie de votre autre. C'est pour ça que justement, quand je me perds en explication, on me dit que c'est confus. Et quand j'explique pas, on me dit que c'est confus. Je pense que vous comprenez, mes amis. J'espère que vous comprenez parce que le but de la guidance, ce n'est pas de vous emmêler les pinceaux. C'est de vous exprimer un message de votre autre. C'est pas forcément quelque chose qu'il a envie de vous dire. C'est quelque chose qui vibre ou qu'elle vibre. D'accord ? Parce que souvent, on me dit qu'il y a des dissonances entre ce que la personne dit, souvent elle dit rien, et ce que vous dites. Oui, mais on est sur sa canalisation, c'est-à-dire qu'on est allé chercher ce que cette personne vibre ou pense. D'ailleurs, souvent, ils ne le disent pas. Alors, vous voyez, moi, ce que je vois, c'est que cette reine d'épée, elle est toujours là à ses côtés. Mais c'est quelqu'un qui, dans sa tête, se libère. Hein, et maintenant que cette personne, elle a un déclic avec un peu de retard, elle est dans la fatalité, puisque tout le temps où cette personne ne vous a pas estimé à votre juste valeur, eh bien, finalement, cette personne a pris du retard qu'elle ne peut plus rattraper. En tout cas, cette personne n'a trop d'ego pour rattraper les choses, et peut-être même que vous n'en voulez plus. Alors, je dirais que c'est quelqu'un qui sort d'une grosse période de lutte ou de dépression à cause de cette reine d'épée qui faisait la loi. Et je dirais que c'est quelqu'un qui malheureusement n'est pas encore transformé. Donc là, on est dans un début de switch, mais la transformation pour aller au bout de ce qu'il ou elle doit faire pour se séparer de cette reine d'épée n'est pas encore aboutie, puisque la reine d'épée sort à l'endroit dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? 3 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui a du mal encore à se libérer pour avoir des bons moments dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui, de ce fait, n'est pas bien inspiré. Hein, ne se laisse pas inspirer, ni par vous, ni par finalement l'évidence que cette reine d'épée est mauvaise. Alors, dans sa tête, oui, mais dans la matière, cette personne ne fait pas ce qu'il faut pour mettre cette reine d'épée à l'envers, puisqu'elle est toujours à l'endroit. Qu'est-ce qu'on me donne? Le fou, c'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ dans sa vie et qui va prendre la parole. Hein. Là, il y a urgence, c'est qu'avec le fou, et là, alors attention, parce que le fou n'est pas le battleur, et je vois quelqu'un qui assez rapidement, avec le valet d'épée, va comprendre ce qu'il y a à comprendre par rapport au tierce ou à la triangulaire et aussi donc par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ assez rapidement dans sa vie, qui a besoin que vous l'aidiez, qui n'est pas encore capable de tout faire seul, mais donc qui vous ferait un peu mariner entre-temps. C'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup vous parler et très rapidement ou beaucoup vous écrire. Seulement avec attention, parce qu'avec l'as d'épée à l'envers, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas fini de trancher sur sa décision. Oui, il peut y avoir des prises de conscience qui ne sont pas... vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas l'énergie de rentrer dans le lard d'une tierce ou d'une triangulaire. C'est quelqu'un qui n'a pas la force créative pour recréer sa vie. Donc cette personne... elle va essayer de venir vous pomper. Si vous lui donnez, vous lui dites des choses désagréables, elle va repartir. C'est quelqu'un qui a urgence et qui veut sortir de là où elle est, mais qui n'a pas toute la clairvoyance. Donc, il y a encore une forme de dualité. Il y a une forme de dualité encore. Hein. Vous savez, pour sortir d'une emprise, on y retourne 10 fois, on y retourne 20 fois, on y retourne 30 fois. Et la 50e, on n'y retourne plus. Pourquoi? Parce qu'on sait que on a essayé 50 fois la même chose. Et bien, ce qui reste, c'est vous deux. Donc, je vais tirer vous et la tierce ou l'énergie tierce qui vous sépare. Je rappelle que l'énergie tierce, c'est une femme. S'il n'y a pas de femme dans l'entourage de votre autre, homme ou femme, eh bien, c'est sa propre psychorigidité. D'accord? Mais ça peut être les deux. Mais là, on va dire que la tierce, c'est plutôt quelqu'un. Et là, vous êtes là. Donc, votre autre a besoin encore de vérifier, certainement. Comme vous aviez besoin de vérifier que votre autre ne se bougeait pas le cul. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer sur la tierce?
on va tirer ça. Et sur vous, on va tirer ça. Alors, la tierce, on voit que le masculin, l'énergie masculine, donc votre autre homme ou femme en face de vous, est une énergie masculine, sort encore sur la tierce ou collé à la tierce, soit psychologiquement, même si c'est quelqu'un qui commence à se rendre compte qu'il faut sortir de là, ou alors collé dans sa vie. L'imprévu, voilà. Alors, sur l'imprévu, il y a quoi? Il y a la jalousie, d'accord? Il y a l'espoir, d'accord, il y a le rendez-vous, le nouveau et l'injustice. Voilà. Donc, on vous dit que ce que votre autre vibre par rapport à la tierce, c'est un sentiment d'injustice. D'accord? Votre autre se sent victime d'une injustice par rapport à la tierce ou à la triangulaire. Donc, c'est quelqu'un qui est injuste avec lui. Mais c'est quelqu'un qui a encore l'espoir que ça pourrait aller entre eux ou entre elles. Ok. On vous dit que la tierce est très très jalouse, très possessive. D'accord? Et on vous dit que en fait la tierce est imprévisible avec la carte de l'imprévu. D'accord? Ce qui fait que votre autre vous donnera un nouveau rendez-vous. C'est-à-dire que voilà, victime une fois de plus de l'imprévisibilité de la tierce, qui est à la fois possessive et injuste avec lui ou avec elle, eh bien, on vous dit, peut-être que si votre autre est une femme, elle a peut-être une énergie tierce qui est un homme, attention, je ne sais pas, hein. C'est à vous de voir, mais on vous dit que voilà, comme quand la tierce est imprévisible avec votre autre, eh bien, votre autre vous donne un nouveau rendez-vous ou veut à nouveau vous voir. Voilà où on en est par rapport à la tierce dans sa tête à lui. Par rapport à vous, votre autre a énormément d'attraction pour vous. Beaucoup de désirs charnels, d'accord? Ou de désirs sensuels. Votre autre a envie de se confier à vous actuellement, mais encore pour se plaindre. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir pour de la sexualité et qui a envie de vous voir pour faire sa thérapie. Parce que la tierce est encore imprévisible. C'est quelqu'un qui se trouve encore des excuses par rapport à vous, d'accord, qui attend que vous l'excusiez. C'est quelqu'un qui voudrait retrouver cette complicité avec vous. C'est quelqu'un, le cœur et le choix, qui est en train de vous choisir dans son cœur. D'accord? Voilà, vous êtes son choix de cœur. Si vous ne l'êtes pas encore, vous allez le devenir dans les mois qui viennent. Mais on a vu que ce serait par le manque que cette personne comprendrait. Voilà, donc je trouve ce tirage très sympathique. Alors, qu'est-ce que votre autre ressent à ce jour pour vous? Alors, qu'est-ce que votre autre ressent à ce jour pour vous, mes amis? J'appelle l'effusion de l'esprit. Ne jouez jamais votre vie sur une vidéo, d'accord? Gardez votre discernement. Je dirais que tant que cette personne n'est pas là, il faut vivre au mieux pour vous et vous seul. Et ceux qui vous aiment vraiment et qui sont là pour vous. La tendresse. Votre autre ressent de la tendresse pour vous, d'accord? Et c'est pour ça que cette personne a besoin de revenir vers vous. Peut-être que cette personne ressent aussi que vous êtes mal. C'est fort probable. Voilà, il y aura une invitation. Vous êtes dans le cœur de votre autre. Il y aura un retour par le biais d'une invitation. Donc, on voit là la tendresse, le retour, l'invitation et le temps. C'est quelqu'un qui, avec le temps, va comprendre. C'est quelqu'un qui laisse passer du temps avant de revenir. Mais c'est quelqu'un qui reviendra. Ouais. Pour de la sexualité. Malheureusement, vous voyez, il y a la tendresse et le masculin qui n'est pas le consultant. Donc, c'est le côté, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en slip, donc qui veut du sexe. En fait, cette personne, elle a envie de vous et elle a de la tendresse. Donc, c'est une forme d'amitié amoureuse. L'amour n'est pas sorti. Vers quoi va se diriger cette personne dans les semaines qui viennent? L'abondance, le repos. Non, l'abondance, ouais, la gestation, les ciseaux. Alors, la tour. L'emprise. Ah, c'est bien.
Ben, on voit qu'en fait, vous, je suis désolée, là c'est vous, hein, donc il faut aussi parler de vous. Hein. Vous, vous êtes dans une énergie de couper avec cette personne. Vous ne croyez plus qu'une gestation entre vous est possible. Vous ne croyez plus en une réelle renaissance sur votre lien. Et on voit que vous coupez avec l'emprise que cette personne a sur vous. Et donc que vous pouvez provoquer une rupture ou une séparation pour enfin avoir le repos. Voilà. Donc ça, c'est vous parce que vous êtes sorti là. On voit que vous êtes en train de couper l'emprise que cette personne, elle a mise en place sur vous. Que vous pensez qu'une vraie renaissance n'est pas possible, qu'il n'y aura aucun projet avec, que vous voulez couper, pas par plaisir, pas par manque d'amour, mais pour avoir le repos, pour essayer de vous centrer sur vous. D'accord. Alors, vers quoi va se diriger cette personne vous concernant? Vers quelle énergie, vers quel sentiment va se diriger cette personne dans les semaines qui viennent vous concernant? Vers un oui, c'est quelqu'un qui va avoir envie de vous dire oui, de revenir, de redonner une chance à la relation, mais en faisant encore des breaks, qui aura encore besoin de breaks. Donc on voit qu'il faudra encore des breaks pour que cette personne comprenne que c'est vous. Parce qu'on a vu tout à l'heure avec le 5 de coupe que c'était par le manque que cette personne allait réaliser qu'elle tient à vous, que ce soit un homme ou une femme. Ouais. Ouais, cette personne aura besoin de break. Alors, soit c'est quelqu'un qui va comprendre qu'il vous veut vraiment, mais il y aura encore des breaks à cause du travail, de son travail. Soit c'est quelqu'un qui voudra revenir vers vous, mais qui mettra des breaks le temps de travailler sur lui. Mais de toute façon, peu importe les breaks, ça fera travailler cette personne sur lui ou sur elle, puisqu'on a vu ce que c'était le manque qui allait faire comprendre à cette personne qu'elle tient à vous, le chemin. Ouais, et on dit bien, c'est magnifique, hein. Enfin, c'est magnifique, ça va être encore compliqué, hein. On dit bien que c'est quelqu'un qui va prendre le chemin de l'amour avec vous, qui va comprendre qui vous aime. Voilà. Donc, on est toujours dans la même énergie d'aller vers un switch, mais attention, ce sera lent. On ne peut pas dire que ça sera si facile que ça. D'accord? Alors, maintenant, je vais aller voir. Alors, je vais non, je vais laisser sortir les signes. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Le signe du scorpion. Donc, dans votre entourage, il y a quelqu'un du scorpion qui veut revenir vers vous, homme ou femme. Je pense que ça peut être un homme, hein, mais ça peut être quelqu'un, femme aussi. Hein. Il y a le signe du scorpion qui sort. Ouais. Qui voudrait rendre une histoire possible avec vous. Donc, on vous dit clairement que c'est quelqu'un, soit que vous allez rencontrer. Alors, soit c'est quelqu'un, c'est un scorpion, soit c'est quelqu'un que vous avez connu en novembre. Mais pour moi, il y a une énergie de scorpion avec qui une histoire va être possible. D'accord? Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. D'accord? Et on me parle d'un taureau aussi. Voilà. Taureau, scorpion. On dit que votre autre a besoin d'aide. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et qui manque de franchise. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il est sous emprise de la tierce, en fait. Et qui le sait, mais qui a honte de vous le dire. Peut-être qu'il a besoin d'aide, qui ne vous dit pas ce qu'il ressent. On voit le signe de la balance. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour ce tirage, pour le collectif, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut me donner d'autre, s'il vous plaît, pour le collectif? Votre autre est immature, n'a pas encore compris sa leçon par rapport aux tierces, à la tierce. C'est quelqu'un qui a une forme d'immaturité chronique. Et cette immaturité le garde ou la garde dans des hésitations vous concernant. C'est malgré tout quelqu'un qui va se rapprocher de vous, d'accord? Et on voit que ce rapprochement aura lieu en février. D'accord? Voilà. Ça, je garde la date. Par contre, le signe est sorti, on peut aussi le prendre. Le vrai rapprochement va commencer en février. On me dit aussi que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre vers le mois de février, aux alentours de février. Ouais. On vous dit que votre autre, à la fois, a vraiment un coup de cœur pour vous et
et sait que c'est vous, et à la fois trouve encore des excuses et met encore des stops. Donc cet autre est en dualité. Votre autre va mettre jusqu'au mois d'août pour régler sa situation. Jusqu'au mois d'août, cette personne ne sera pas libre pour partager ce qu'il a à partager totalement, j'ai dit, avec vous. Ouais. Et on me dit que votre autre va se rendre compte qu'il vous a dans le cœur et vous dira toutes les vérités à partir du mois d'avril. Ce que j'entends, c'est que jusque-là, cette personne, elle a des choses à faire jusqu'en avril, mars-avril. Et du coup, elle attend. Mais bon, pendant ce temps, vous pouvez partir. Vous n'êtes pas à sa disposition. Donc, ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à parler. On vous dit quoi? On vous dit que cette personne, elle n'a pas confiance en vous. Et en plus, elle manque de confiance en elle pour se lancer. Donc là, c'est le pompon. Les dates charnières entre vous, c'est février, avril, juin et août. Maintenant, les signes concernés, les plus concernés sont... On dit bien que le lien est en voie d'évolution, même si on ne le voit pas. Par contre, continuez à penser à vous, mes amis. Tant que vous ne vibrez pas la complétude, prenez modèle sur eux. Ils font leur vie sans vous. Pourquoi ils y arrivent et pas vous? En plus, ils ne vous doivent rien et vous non plus, vous ne leur devez rien. Lien d'âme ou pas. Donc, les signes que je mettrai en avant pour ce tirage sont la Vierge, signe ou ascendant. La Balance, signe ou ascendant. Le Taureau, signe ou ascendant. Le Scorpion, signe ou ascendant. Le Lion, signe ou ascendant. Le Bélier, signe ou ascendant. Le Verseau, signe ou ascendant. Ou le Gémeaux, signe et ascendant. Voilà. Donc, ce soit vous ou votre autre. 2, 4, 6, 8. Voilà. Maintenant, si cette personne n'est pas un de ces signes, si tout vous parle, vous prenez la guidance pour vous. Je vais juste aller voir qu'est-ce que votre autre a à travailler sur le lien. Qu'est-ce que votre autre a encore à travailler sur le lien? J'appelle l'effusion de l'esprit, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre a à travailler sur le lien? La correspondance. Votre autre a à travailler la manière dont il ou elle communique avec vous. Et votre autre devrait, si il ou elle ne vous écrit pas, devrait vous écrire pour sauver la relation avant que vous ne partiez avec quelqu'un d'autre. La paranoïa. C'est une personne qui est paranoïaque ou qui vous prête des choses que vous ne méritez pas. Voyez, donc soit c'est une personne qui est traumatisée par une tierce et qui vous assimile à la tierce dans vos réactions alors que il ou elle a tout donné à la tierce. C'est normal que c'est pas normal que l'autre lui fasse la misère. Vous, on vous a pris pour une imbécile, un imbécile, on vous a rien donné, on vous a jamais regardé. Et quand vous énervez, on vous dit que vous êtes comme l'autre qui lui a fait du mal. Donc on vous dit que ce que cette personne a à travailler, c'est la paranoïa. On fait un petit coucou à Yann, hein, et ses correspondances avec vous. Allez, une dernière carte pour voir ce que ces chers autres ont à travailler. Prenez soin de vous, vous êtes votre priorité, mes amis. Pensez plus à vous qu'à eux. Pensez aux gens qui vous aiment, hein, parce que trop absorbé par ces autres, vous avez parfois été mal. Pensez aux gens qui vous aiment, qui sont là pour vous. Cette personne a vraiment beaucoup de choses à travailler. L'écoute, voilà, c'est quelqu'un qui ne vous écoute pas, ou pas assez. Ok. L'autonomie à l'envers. C'est quelqu'un qui veut tellement garder son autonomie que finalement, parce que là, c'est pas l'autonomie à l'endroit que cette personne elle a à travailler. C'est l'autonomie à l'envers. Arrêtez de vouloir être autonome par rapport à vous. Arrêtez de vouloir garder à tout prix sa liberté. Vous seriez peut-être sa solution. Le oui, ben, c'est quelqu'un qui doit aller dans le oui et qui doit arrêter d'avoir peur et foncer. Alors, le bonheur. Donc, c'est quelqu'un qui doit aller vers le bonheur. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être heureux et qui a du mal à savoir ce qu'est le bonheur. Cette personne, ce qu'elle doit travailler sur votre lien, c'est de voir qu'elle serait heureuse avec vous. D'accord? Et la rencontre. Quelqu'un qui aurait tout intérêt à vous voir plus, en fait. À essayer d'organiser des rencontres entre vous. Hein? Voilà. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez à travailler sur le lien? Pas grand-chose, mais je pense que vous avez encore quelque chose à travailler. Peut-être la complétude. On va dire vous par rapport peut-être à vous ou cette personne. Alors,
Allez, qu'est-ce que vous avez à travailler sur le lien, mes amis? J'appelle l'effusion de l'esprit, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vient me donner un message, s'il vous plaît? J'appelle l'effusion de l'esprit. Le projet à l'envers. C'est-à-dire que vous devez arrêter de vous projeter comme des fous avec et de lui faire comprendre. Vous devez arrêter de vous projeter avec cette personne pour que, au niveau énergétique, cette personne le ressente et revienne faire ce qu'il y a à faire. Et la fin. Ben vous devriez comprendre que peut-être que tant que cette personne, elle ne vous donne pas le minimum, qu'elle vous traite par-dessous la jambe, eh bien vous devriez travailler le fait qu'il faut mettre une fin pour arrêter d'espérer avec quelqu'un qui ne donne rien. Voilà. Et en travaillant sur ces énergies-là, normalement, le switch aura lieu. Mais il ne faut plus le faire pour que la personne revienne, mes amis, à ce jour. Vous êtes presque en complétude dans mon collectif chéri. Donc, vous êtes en complétude quasiment. OK? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler? Le karma. On vous dit qu'en fait, c'est karmique. Hein. Vous devez vous rendre compte que c'est le karma qui fait ça. Si vous vous dites la vie est trop injuste, je m'en sortirai jamais, non. On vous dit que vous êtes en train de régler une dette karmique et que ce n'est que passager. D'accord? Donc vous devez accepter les choses comme elles sont, mais aussi ne pas vous accrocher à cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit? La beauté. On vous dit de faire attention à vous, à votre apparence, d'accord? De reprendre soin de vous maquiller si vous êtes une femme, de vous faire beau, de sortir si vous êtes un homme, hein, de ne pas travailler que sur l'âme, parce que votre autre ne travaille pas assez profondément, mais vous travaillez trop profondément et trop cérébralement. Maintenant, il faut sortir de ça, puisque vous êtes bien au niveau spirituel, c'est pas la peine d'être tout le temps dans une recherche spirituelle. On vous dit de repasser à des choses légères, se faire beau, se faire belle, séduire. Hein. Voilà, bien entendu, vous serez spirituel malgré tout, puisque vous avez ça en vous. Mais c'est pas la peine, soyez un peu dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Là, il faut s'ancrer dans la matière. Il ne faut pas s'ancrer dans votre psychisme. Sortez de toutes les choses du psychisme, de l'analyse sur le lien. Ouais. On vous dit que votre autre est en pleine transition pour aller vers une amélioration du lien. D'accord? Ouais, pour aller vers des retrouvailles. Alors, je sais qu'a priori, non. Vous allez me dire non. Moi, je vous dis que oui. Mais vous dire que oui, si vous ne travaillez pas à côté sur votre complétude et votre propre bonheur, ça n'arrivera pas. Mais là, on voit qu'il y aura une période de transition et qu'ensuite viendront les retrouvailles. Il faut à peu près 6-8 mois pour de vraies retrouvailles. C'est ce que j'entends en canalisation sur le collectif. Voilà. Votre autre. Et alors, qu'est-ce qu'il y a sur ça? Ouais. Votre autre est en train de se détacher petit à petit avec le détachement de la malveillance, de la rivale, de la jalousie, de la concurrence. Vous voyez, à la carte de la concurrence. C'est quelqu'un qui est en train de se détacher de la tierce ou de l'énergie tierce et qui va entrer en action et saisir l'opportunité d'être avec vous, avec un temps ou deux de retard. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est dans une phase quand même d'amélioration, qu'il y ait des nouvelles ou pas, pour aller vers des retrouvailles. Voilà. Alors, je suis un peu gênée de délivrer ces messages alors que vous vivez de la merde, mais les cartes voient plus loin que nous. Ouais. Et on vous dit que voilà, votre autre est fatigué et va devoir changer quelque chose. Avec la carte du changement de cycle, cette personne ne pourra pas vivre ce qu'elle a vécu avec sa tierce encore longtemps, à cause de la fatigue et que provoque cette tierce ou cette triangulaire dans sa vie qui lui en demande trop, hein. Voilà, ou qui est toujours mal. Peut-être que votre autre prend le mal-être de la triangulaire. Et donc, écoutez, on voit que votre autre est en fin de cycle, en changement de cycle. Et vous aussi, vous avez décidé de couper avec cette personne. Je ne voudrais pas que cette vidéo vous serve à retourner dans vos travers avec cette personne. Pensez à vous, peu importe la finalité. Maintenant, je suis obligée de faire ma guidance, je la fais. D'accord ? Donc, quels sont les 3 mots qui vraiment résonnent par rapport à cette personne actuellement? 1, 2, 3. Vous concernant, qu'est-ce que cette
personne ressent liaison. Cette personne veut une liaison avec vous. Elle se sent liée à vous. Mais avec le silence, c'est quelqu'un qui ne parle pas. D'accord? Et la magie. Alors, silence, magie, liaison. C'est quelqu'un qui fait encore silence sur le fait qu'il ou elle a réalisé qu'il y a une réelle magie sur votre lien. Donc, c'est quelqu'un qui est conscient, consciente de ce que vous valez, de ce qu'il ou elle ressent pour vous. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de la, peut-être du côté magique aussi de ce que vous vivez. Vos hôtes s'aperçoivent peut-être que vous êtes un être spécial, spirituel, et qu'il y a une dimension magique dans ce que vous êtes ou dans ce que ils vivent sur ce lien. Ça peut leur faire peur encore un peu, mais on voit que c'est quelqu'un qui passe ça sous silence. Cette personne, elle est persuadée que vous y retournerez, coûte que coûte, donc on se tait, même si on est conscient de la magie du lien. Hors de question de vous encourager, vous devez leur lécher les pieds. En gros, c'est ça. Donc, prouvez-leur qu'ils se mettent le doigt dans le nez et qu'ils doivent revenir en faisant preuve d'humilité. On voit que c'est leur tierce qui va les rendre un peu plus humbles vous concernant, puisqu'ils font les chiens avec la tierce ou les chiennes, se sacrifient trop avec quelqu'un d'autre que vous. Et donc, c'est la fatigue que va générer la tierce qui va, casser en quelque sorte l'ego qu'ils ont par rapport à vous. Et oui, vous avez été leur exutoire inconsciemment ou consciemment. Pour beaucoup, c'est inconsciemment. Voilà, je vous embrasse bien fort, mes amis. Ce jeu veut me parler. On me dit de vous prendre une carte de ce jeu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les vidéos, mes amis. Je suis en train de finir mes vidéos là. Vous les aurez tous à la fin du week-end. Hein. Ouais, cette personne, elle veut la paix avec vous. Elle essaye de vous envoyer des pensées de paix. Mais seulement, elle n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Elle est encore bloquée avec sa tierce. On voit que cette personne est là. Et que tout l'hiver, cette personne, elle voudra faire la paix avec vous. Qu'est-ce qu'on me donne? C'est quelqu'un qui est malade ou qui est en dépression. D'accord? Jusqu'au printemps, on vous dit que c'est une personne qui ira mal à cause du fait qu'elle n'arrive pas à changer sa situation ou d'état d'esprit. Mais que cet hiver, c'est quelqu'un qui reviendra faire la paix avec vous ou qui aura envie de paix avec vous. Ouais. Et on nous dit que dans 3 semaines, il va se passer quelque chose de vraiment important entre vous. Soit cette personne va vous dire ses sentiments, soit cette personne va tout faire pour vous voir. Il y a quelque chose qui, dans les 3 semaines, 1 mois, va arriver sur le lien pour vous faire du bien. Voilà, mes amis. Je vous embrasse bien fort. Les guidances sont à 50 €. Elles durent 1 heure. Si vous voulez une guidance, vous m'écrivez nina222ange@gmail.com. Voilà, n'oubliez pas de faire vivre la chaîne avec moi, de liker, de partager des commentaires et de vous abonner. Cette vidéo va être postée avant que vous receviez tous vos vidéos privées. Mais sachez qu'elles sont en train d'être refaites puisque j'ai changé de téléphone et qu'elles seront postées. Voilà. Hein. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. Je tenais à vous dire que je ne travaille plus le week-end ni le soir au-delà de 19h30. Donc, il faut que vous en teniez compte. Il y a encore beaucoup de gens qui veulent des guidances le jour même ou le lendemain. Sachez que c'est impossible. Ça sera toujours un non catégorique parce que ça bouscule trop mon emploi du temps. Il y a entre 4 et 8 jours d'attente pour avoir une guidance qui est très très peu. Parfois, c'est 3 jours. Ça dépend de l'emploi du temps que j'ai. Hein, mes amis, donc ne vous braquez pas. Mais sachez que quand vous demanderez une guidance le jour même ou le lendemain matin, ça sera systématiquement non. Je le dis tout le temps. Et pourtant, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Donc, c'est important parce que sinon, il y aura un non catégorique parce que je ne le peux pas. C'est pas que je ne le veux pas. Maintenant, si vous avez une décision à prendre dans la nuit, mais que c'est vraiment important, voyez, parce qu'il y en a qui me disent, oui, Selena, c'est urgent, j'ai pris la décision de ne plus lui parler et j'ai besoin de toi aujourd'hui. Ouais, mais bon, s'il ne se passe rien avec l'autre,
vous pouvez attendre 2 jours pour prendre cette décision, si vous lui parlez déjà pas. Vous comprenez? Moi, quand je parle d'urgence, c'est urgence. Si vous êtes vraiment mal, que vous êtes vraiment très très mal, ça oui, je prends. Ou alors, si jamais, voilà, vous avez une offre d'emploi et que vous êtes déjà dans un emploi et qu'il faut rendre, il faut vraiment le savoir dans les 2 jours. Voilà, ça pour moi c'est une urgence. Ou quelqu'un qui est à l'hôpital et vous ne savez pas ce qu'il a, vous voyez. Mais néanmoins, si vous pouvez attendre 2-3 jours, ça m'arrange, mes amis. Hein, ça sera mieux pour tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, ben voilà, je voulais vous remercier pour tout. Zouina, j'ai encore reçu un paquet de ta part. Je peux te donner une fessée. Hein, tu me fais trop de cadeaux. Je vous remercie à tous pour tout ce que vous envoyez, toutes vos bonnes pensées, malgré vos souffrances. Vous restez des êtres lumineux, forts, et je suis très fière de mon collectif. Je suis très, très fière de connaître des gens comme ça. Pour les canalisations défunts, je fais les défunts aussi. Je ne le dis pas assez, mais je le fais. Je fais un coucou à Mélanie. Voilà, elle saura pourquoi. Et voilà, donc si vous voulez canaliser les défunts, on le fait. Sachez qu'il y a toujours 7 jours avant qu'on le fasse, puisqu'il faut prier, les appeler pendant 7 jours pour les préparer à venir. D'accord? Voilà, il me faut une photo, un prénom. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye.